Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Cédric Héroux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes agriculteur et responsable de la communauté Emmaüs de la Roya où vous vivez. C'est dans les Alpes-Maritimes. On va en reparler dans un instant. Vous êtes l'une des figures de l'aide aux exilés ici en France et vous signez ce texte, Une terre commune, qui paraît dans une très jolie collection au Seuil. Il y a un petit livre qui dit beaucoup de vous, mais je dois dire qu'en le lisant, Cédric Héroux, je n'ai pas vraiment réussi à savoir quel sentiment dominait après ces 6-7 dernières années, au cours desquelles il s'est passé beaucoup de choses, à la fois pour vous et pour la vallée de la Roya dans laquelle vous vivez. Est-ce que c'est l'amertume, la fierté, l'espoir ou un peu tout à la fois ? J'ai essayé en écrivant de donner de l'espoir justement et de mettre un message positif. Et j'ai voulu aussi parler des compagnes et des compagnons, enfin des gens qu'on accueille à Emmaüs Roya, et de leur donner une singularité, une personnalité, enfin pas une personnalité, enfin de reproduire leur personnalité par l'écrit. Et pour montrer en fait que ces gens, c'est pas que des chiffres, c'est des gens qui existent, qui font, des gens qui pensent, des gens qui rêvent, des gens qui aussi qui ont envie d'une activité, des gens qui ont des enfants qui vont à l'école. Et j'avais envie de parler de ça, quoi. Oui, voilà, je pense que j'ai bien fait. Ça vous a plu quand même ? Ouais, il y a de l'espoir, mais j'insiste, il y a quand même de l'amertume, voire dans la colère. Dans ce que vous a coûté votre engagement malgré vous, on va y revenir auprès de ceux que la route de l'exil a fait passer devant chez vous. 5 procès et à la clé une relaxe au nom de la fraternité. Amertume aussi de ce que l'État français a failli, selon vous, à son idéal de fraternité. Je suis déçu. Enfin, vous savez, j'ai 43 ans et c'est à 40 ans que je découvre ce que c'est que la France vraiment. Enfin, c'est pas la France que j'ai apprise à l'école, c'est pas la France dont mes parents me parlaient. Enfin, pour moi, la France n'était pas raciste. La France, c'est le pays de droits de l'homme, la liberté, l'égalité, fraternité. Enfin, cette devise qui devrait nous animer tous. Et j'ai vu qu'en fait, on a tenté de me mettre en prison pour mon délit de fraternité. Et je trouve ça assez dingue, quoi. Et de voir comment le traitement en fait des personnes étrangères. Moi, je suis né dans un quartier populaire et avec des personnes qui sont issues de l'immigration. J'ai baigné dans ce monde-là, le monde de la diversité. Et là, d'un coup, en fait, les cibles sont les personnes susceptibles d'être étrangères, donc entendre les Noirs. Et il y a une chasse aux migrants dans la vallée de la Roya qui existe toujours. Il y a une chasse aux frontières dans l'espace Schengen. Et oui, ça me révolte. Et oui, il y a de l'amertume. Et en même temps, on veut trouver des solutions locales dans la vallée de la Roya, des solutions agricoles. J'en parle dans mon bouquin d'ailleurs. Oui, on va y revenir. Ça valait la peine, tout ça ? Oui. Bien sûr. Votre histoire, Cédric Héroux, elle est jalonnée de fuites au pluriel. La vôtre, d'abord, qui vous a amené jusqu'à cette vallée montagneuse, très belle mais très rude aussi, où vous pensiez finir vos jours seul et libre. Et la fuite de ceux que vous avez aidés à partir de 2016, ceux qui arrivaient illégalement, massivement, à cette frontière franco-italienne. Vous êtes devenu, vous le dites, militant malgré vous ? Oui, je suis devenu militant malgré moi parce qu'il a fallu en fait. Il a fallu le faire et ça n'a pas été un. Enfin moi, ce qui m'a troublé dans ce livre, je suis devenu militant parce qu'on m'a obligé à être militant. C'est que ça a choqué tout le monde que j'aide des personnes parce qu'elles sont étrangères. Je me suis retrouvé en procès parce que j'ai des personnes étrangères. En situation irrégulière, c'est ça qui vous a valu même pas, parce qu'en fait, un demandeur d'asile, au début, c'est ce que je pensais aussi, mais un demandeur d'asile ne peut pas être considéré en situation irrégulière. Toute personne a le droit, c'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, toute personne a le droit de fuir son pays et d'aller dans le pays dont il veut. Et surtout, l'espace Schengen en Europe, c'est la libre circulation des personnes. Et là, d'un coup, depuis Paris, on décide que la vallée de la Roya ne serait plus en France, que la vallée de la Roya serait juste une zone frontière, un endroit où il n'y aurait plus de droits. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui y vivent aussi. C'est la ruralité. Je fais partie de cette ruralité. Et cette ruralité que depuis Paris, on dénigre et on méprise, quoi. Vous dites souvent que le fait d'être hors la loi, vous n'avez jamais même traversé l'esprit, quoi. Un peu, oui, mais il y a un moment... c'est pour ça que je ne le fais pas parce que c'est légal, en fait. Je le fais parce que c'est juste. Et il y a un moment, si le droit n'est plus juste, on se doit de le bafouer. Et j'ai aucune... sans problème de conscience. Votre livre s'appelle « Une terre commune » qui résume les combats qui sont les vôtres, votre idéal de fraternité entre les terriens que nous sommes, vous venez d'en parler. Est-ce que la terre, pour le coup, le sol, représente pour vous le paysan que vous êtes ? Le sol, moi, c'est ce qui nous fait tenir debout aussi, quoi. Et c'est ce qui m'aide, oui. Mais c'est le pragmatisme du paysan. Le paysan, en fait, il est pas... C'est la différence entre l'agriculteur et le paysan. C'est que l'agriculteur, il fait un métier, le paysan, il vit là, à l'endroit où il est. Et le paysan, il ouvre sa porte, qu'est-ce qu'il voit ?
qu'est-ce qu'ils voient au sol? C'est la terre, cette terre argileuse, caillouteuse, qui est difficile, qui est dans la vallée de la Roya. Et on essaye de faire vivre nos idéaux avec elle, quoi. Et c'est sur la terre, autour de la terre, que vous avez fondé justement cette communauté Emmaüs en 2019. C'est la première communauté Emmaüs qui est tournée autour précisément de la paysannerie. Expliquez-nous. Parce que normalement, Emmaüs, moi je connaissais les communautés Emmaüs, et donc c'est des communautés qui accueillent de façon inconditionnelle, donc c'est des Français, des étrangers, en fait des personnes en grande précarité. Quel qu'ils soient. Quel que soit, ouais. Et hommes, femmes, familles. Et c'est l'abbé Pierre qui a conçu ça il y a plus de 70 ans et qui a dit viens m'aider à aider et sois acteur en fait de ta vie et construis et une activité au sein de cette communauté et œuvre pour la communauté pour aider d'autres, etc. Et les communautés normalement font du recyclage, donc récupèrent des tables, des chaises, des meubles, des machines à laver. Et nous, on est allé voir Emmaüs France, on leur a dit on aimerait bien faire partie de votre fédération, mais nous, récupérer les machines à laver, c'est pas notre truc. Nous, ce qu'on veut, c'est planter des tomates, planter des patates, cultiver les olives. Et c'était assez révolutionnaire pour ce mouvement, qui est d'ailleurs un mouvement révolutionnaire. Ils ont dit bah ok. Et en fait, on a reproduit des communautés qui existent en Afrique, qui existent en Asie, en Afrique. Et en Europe, c'est la première qui est agricole, mais il y en a d'autres qui existent dans d'autres continents. Ouais. Avec une ironie assez dingue, d'ailleurs, que vous rappelez dans le livre, c'est que ceux qui ont critiqué votre combat pendant des années voient la terre de leurs propres aïeux cultivée par ceux dont ils ne voulaient pas. Oui, c'est l'ironie du sort, oui. C'est que tous ces produits locaux, ces produits qui sont en agriculture bio, qui vont dans la Biocoop et tous ces magasins, il faut le dire, de bobos, quoi, sont faits par des personnes issues de l'immigration, des personnes en précarité, dues à des problèmes administratifs, et des personnes aussi des Français. En fait, toutes ces personnes qu'on rejette deviennent utiles à la société. Je me rappelle, pendant le confinement, il y a les magasins qui nous appelaient, qui nous supplient d'aller les livrer. Et pendant le confinement, en fait, on a été primordial en fait dans le lien social et on fait à manger aux gens, quoi. C'est quand même la base et c'est important. Il y a quelque chose d'assez terrible de savoir qu'il faut passer par l'utilité pour l'acceptation. C'est pas l'utilité, c'est se sentir utile. Nous, on travaille, c'est pas forcément l'utilité dans la société, c'est pas le regard de l'autre, c'est le regard de soi qu'on a par rapport à soi. Et on travaille ça tous les jours avec les compagnons. C'est profite du jour présent, le fameux carpe diem, mais qui est facile à dire, mais qui n'est pas facilement facile à faire. Et c'est de se respecter le moment présent, d'être fier de ce qu'on fait sur le moment présent, et on essaie de travailler ça. Oui, ça nous ramène au contexte dans lequel vous avez monté cette communauté. Donc, après plusieurs années au cours desquelles la vallée de la Roya se trouvait au milieu d'un flux migratoire assez fort, et bien ce flux s'est ralenti. Je crois qu'il y a 2500 personnes qui sont passées par votre camping international à l'époque. L'immense majorité des gens, principalement d'origine subsaharienne, qui sont passés par chez vous sont partis. Mais il y en a qui sont restés. Et ça rappelle à quel point l'exil, la migration est un drame, est un enfer, parce que vous vous êtes retrouvés avec des gens qui étaient désœuvrés, déprimés, et qui ne savaient plus trop quoi faire, ni plus trop où aller, en fait. Ouais, souvent on dit que la migration est une chance, ça peut le devenir, mais quand elle s'opère, c'est quelque chose de grave. C'est le déracinement, c'est la perte de proches en Méditerranée, dans le désert. Et surtout ce déracinement où on arrive dans un lieu en fait, où on ne comprend pas les codes sociaux. Enfin, c'est long en fait, à s'adapter, les discussions, comment elles marchent, comment ça. En fait, chaque pays, chaque culture est différente en fait, dans son approche. Et de voir ces gens arriver à la maison, au début ça se passait assez bien, parce qu'on avait des solutions à court terme. Et quand les personnes sont restées, elles sont tombées dans une espèce d'état dépressif. C'est quand les personnes migrent, elles se forment une carapace autour d'elles pour affronter en fait toutes les aventures, les mésaventures sur leur parcours. Et quand elle s'arrête, il y a la carapace qui s'éclate, qui tombe, qui se met au sol. Et là, en fait, tous les souvenirs du passé, toutes les problématiques du présent et aussi le manque de confiance du futur qui sont là. Et je me suis retrouvé, en fait, pour dire ça, avec une dizaine de personnes en état dépressif chez moi. Et je me suis dit, il faut absolument leur trouver une activité. Et c'est pour ça qu'on a construit et créé avec Marion Change ton monde. Change ton monde, pardon, excusez-moi, je me mélange. Emmaüs Roya. Et on a inventé une alternative avec ce qu'on avait sur le terrain. Ah, parce que vous ne vous imaginiez ni militant, ni sans doute responsable d'une communauté, vous qui vouliez vivre seul, mais vos compagnons non plus s'imaginaient sans doute pas un jour récolter des olives. Non, mais surtout qu'ils n'en ont pas envie non plus. Enfin, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est une espèce de colloque un peu pas imposé, mais subi. Parce que c'est des personnes qui sont à la rue,
qui se retrouvent avec des religions différentes, des codes différents. À la maison, on a un ancien militaire, on a un ancien professeur d'école, c'est des gens de tous milieux sociaux qui se retrouvent et qui sont un peu obligés d'habiter les uns à côté des autres, refaire société, travailler ensemble, avoir une activité ensemble. Et on se dit, il y a tout pour créer un échec. Il y a tout pour... et en fait, on arrive avec quoi? Avec des règles, les règles qui sont un socle commun, qui sont le respect de l'autre, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre. Et ces petites... ce socle commun qui permet en fait de vivre ensemble. Et ça fonctionne. On est 15 personnes et ça marche plutôt bien. Et... c'est une petite solution. Vous vous désolez dans ce livre, Cédric Héroux, de ce que les réfugiés ukrainiens accueillis, alors non pas dans la vallée de la Roya depuis février 2022, à bras ouverts, quand les Noirs, je vous cite, migrants d'origine subsaharienne donc, sont considérés, je vous cite encore, comme des animaux invasifs, des nuisibles. La différence entre ces deux populations, eh bien, leur couleur de peau. Vous disiez tout à l'heure, vous avez découvert que la France était un pays raciste, vous maintenez ? C'est un constat, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un constat que je fais, en fait. C'est même pas un jugement, c'est juste un constat. Et c'est vrai que quand j'ai entendu cette guerre qui se déclarait entre la Russie et l'Ukraine, je me suis dit, j'avais pas envie du tout. J'ai dit, mais on va ressortir les tentes, on va ressortir les duvets, on va rappeler les copains, les copines infirmières. Et parce qu'on va avoir un afflux, en fait, de personnes en migration. Il y a une crise qui va... Voilà. Et en fait, pas du tout, en fait. Pas du tout, c'est d'un coup, les frontières se sont ouvertes, l'organisation s'est faite. Et l'État a fait son devoir, tout simplement, et a organisé pour que ça se passe bien. Et ce qui est troublant, c'est qu'on a l'impression, enfin, c'est même pas l'impression, c'est qu'on a tout fait pour que la migration ukrainienne se passe bien et qu'il n'y ait pas de déboire. Et j'ai l'impression aussi qu'on a tout fait pour que la migration africaine se passe mal. Et souvent, on me dit, oui, mais ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de religion. Vous savez, souvent, contre l'islam, etc., mais je rappelle en fait que les Ukrainiens ont exactement la même religion que les Érythréens pour ces mêmes personnes en fait pour qui j'étais en procès. Donc c'est même pas une question de religion, c'est une question de quoi? C'est une question de couleur de peau, je pense, oui. Peut-être d'intérêt économique, je sais pas. Je sais pas. Mais on peut parler aussi, on les voit derrière vous, des difficultés des bateaux humanitaires en Méditerranée, qui pour le coup ont parfois aidé ceux que vous avez récupérés dans la Roya. C'est des gens courageux parce qu'il faut pouvoir affronter cette réalité. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à conscientiser, je pense, que des gens se noient en Méditerranée. Je pense aussi que des élus qui disent il faut les renvoyer en Libye n'ont pas conscience de ce que c'est que la Libye. Il y a quand même des camps de concentration. On concentre les gens par genre, par nationalité, par classe sociale, où il y a de l'esclavage, où il y a de la maltraitance, où il y a de la torture. Et c'est une réalité, en fait. Et le vrai monde, c'est ça aussi, quoi. Et essayer d'avoir un peu, non pas de la pitié, mais un peu de compassion, un peu de quelque chose. Et un pays comme la France devrait pouvoir avoir conscience de tout ça. Enfin, je pense qu'il y a des valeurs profondes et qu'il faut souvent, on entend parler de nos racines, etc., machin, même les racines chrétiennes, etc. Les racines chrétiennes devraient nous amener à avoir de la compassion et à tendre la main pour éviter que des gens se noient. Vous écriviez dans votre livre précédent, Cédric Héroux, dont on avait parlé ensemble, l'homme est un menteur, violent, guerrier, matérialiste et égoïste. Moi, je préfère les chats ou les chiens, même si à force de les côtoyer, l'homme finit par leur ressembler. Votre vie est heureusement, et vous le disiez, et j'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus, traversée de figures lumineuses, dont font partie les habitants de la Roya. Ils permettent de garder foi et espoir en l'humanité. Ça dépend qui, on va dire. Non, mais je crois qu'on est des animaux très grégaires, très grégaires. C'est pour ça qu'il y a besoin d'éducation aussi. Vous savez, l'école, pourquoi l'école? En fait, c'est pas juste pour faire plaisir aux gens, c'est pour créer une société. Et quand j'entends moi, qu'il y a des gamins dans les rues qui sont pas scolarisés, qui demandent qu'à une chose d'être scolarisés, c'est qu'il faut leur apporter ça aussi. C'est qu'il y a un moment, la civilisation, pourquoi on est sorti du sauvage, c'est grâce à l'éducation aussi. Et c'est ce qui est important, quoi. Et on est sorti du sauvage, vous le dites aussi, grâce à la compassion et à l'empathie. Viens m'aider à aider, disait l'abbé Pierre, vous le rappelez, c'est le slogan des communautés Emmaüs. On peut vous aider si on a envie. Et on peut vous lire aussi, Une terre commune, donc au Seuil. Merci beaucoup, Cédric Héroux, d'être venu nous en parler ce matin. Bon retour